Nous sommes bien en Birmanie et nous nous apprêtons à prendre le train. Nous sommes dans la ville de Kalov, à la gare. Et c'est à 4287 pieds d'altitude. Voici le train en provenance de Rangoon, épais extraordinaire, il est à l'heure. Toutefois, je vous signale que Kalov est une ville d'été par sa pêche. Comme vous pouvez en juger, nous sommes bien dans le train, le TGV à très grande vibration. Cet arrêt permet le chargement des voyageurs, ainsi que des marchandises, en particulier les oignons. Nous voici repartis pour découvrir que la Birmanie est vraiment un pays riche en nature. Là, on a passé sur un point. Les avions, voici de 1927. 40 km en 3 heures, ne vous inquiétez pas, nous arrivons à la gare de Chuen Nyong. En sortie de gare, toutes sortes de locomotions se présentent, voitures à cheval, etc., comme vous pouvez en juger. Et nous allons rejoindre le lac Inle dans 45 minutes. Tant attendu, nous voici embarqués à la découverte de ce lac Inle. Peu profond d'ailleurs, environ entre 2 et 3 mètres de profondeur, pouvant aller jusqu'à 4 mètres en période de pluie. Chercher des poissons avec la pomme et tuer. Kawouya là-bas. C'est des poissons carpes. C'est des carpes. Oui, des carpes. Michel, vous voulez me rappeler comment c'est faire? Il plante le filet à pêche. Là, on va aller. On va aller tout bien là. Comme ça, tu vois? Dans ce lac, il y a 9 espèces de poissons. Là, il y a des oiseaux là. Ça, c'est Belle maison en bambou. Vous voyez, ils mettent des légumes. Bien sûr, les tomates, haricots, les choux. c'est On va voir quelque part. Là, il voulait montrer nos chauffeurs. Comment le jardin flottant. Tu regardes bien. Non, c'est là. Alors ça bouge. Ça va, ça bouge. C'est la même chose tous les jardins. Tous les jardins, c'est comme ça. Oui, au marché flottant. Des légumes pour manger, pour vendre au marché. Évidemment, toutes les maisons sont sur pilotis et en bambou. Pilotis aussi. Ça, c'est du top, ça, Michel. Ah, monsieur. On peut dire que ce sont les maraîchers de l'État Shan. La région est habitée par environ 70 000 habitants.
peux marcher. Oh oui. Nous retrouverons des pêcheurs puisque le lac s'étend sur 12 000 hectares. Bon, en fin de journée, et nous découvrons que le coucher du soleil donne un autre aspect sur des constructions. Celle-ci, c'est un hôtel positionné sur le lac. Maintenant, assistons au spectacle de fin de journée, c'est-à-dire les effets du soleil sur le lac. Contemplation. Et retour vers Nyong Shui. Après une bonne nuit, nous voici à nouveau sur le lac. C'est pour ça qu'on dit Inle. Ça, c'est plus ancien village. Depuis longtemps. Voilà, Oui, oui, oui. c'est celui-là. Hein. Oui, celui-là. Nom du villageois. Mais Michel, Oui. Approche du marché flottant de Iwahana. Aujourd'hui, ce marché est surtout plus rempli de visiteurs, de touristes que de Pao, habitants de la région. Mais une visite mérite quand même d'être faite pour voir les étalages, la nourriture, les costumes des habitants de la région. Il y aura toujours divers produits à la vente pour les visiteurs. Habillées de noir, les femmes Pao, on les reconnaîtra surtout à leur coiffe de couleur saillante. Ne négligeons quand même pas un dernier coup d'œil sur les étalages. Ah, cette fois, je vais donner le... Et nous voici à nouveau sur un autre départ qui va nous emmener sur tout à fait un autre site différent. Presque une petite Venise. Vue du bateau, un aperçu du site de Inden. Les femmes au lavoir et nous débarquerons pour visiter Inden. Tous ces stupas datent du XVe siècle et Inden signifie environnement peu profond. C'est toujours très impressionnant lorsque on vient sur ces endroits de penser, de réfléchir ce qu'ils furent à leur époque glorieuse. Nous sommes devant l'entrée, devant le monastère de Nangoi, porte d'entrée du lac. Voir ses fenêtres ovales. Connu pour une école de jeunes bonzes et ses mosaïques de pâte de verre du XIXe siècle. Une de ses particularités est qu'il est monté sur pilotis et est encore en activité. C'est un
un coffre sur lequel étaient écrits des tests du Bouddha. des textes sur des feuilles de palmier. Ça, je sais pas. Accompagné, escorté par les bons génies comme ça. Tu comprends? Oh oui, je comprends. C'est magnifique. Ce que l'on pourrait appeler le tour du couac est rempli d'ex-voto. Dans le déambulatoire vraiment splendide, on découvre même une petite statuette offerte provenant de Piacenza en Italie. Oui. Tu comprends? Quelqu'un il a donné avec des mains. Si une princesse fait l'amour, quelqu'un il a déjà fait l'amour, il est fatigué. Bouddha descend du ciel. C'est accompagné par les bons génies. Oui, l'escalier il est créé avec des pieds. Il faut avouer que l'on ne vient pas souvent sur le lac Inle, comme celui du Bois de Boulogne. Alors profitons de ce spectacle pour découvrir. Et croyez-moi, ça n'est pas rien. De quoi découvrir sur le lac Inle, 120 km², 22 km sur 11 km. Un vrai problème pour aborder avec ces nombreuses jacinthes d'eau. Et là sont nombreuses les embarcations, ces jours de marché. Le marché d'Inoana qui a lieu tous les 5 jours. Ici, nombreux sont les visiteurs à la restauration car ils viennent tous de loin, ils ont le ventre creux. Les PAM vendent les productions des jardins flottants. Bon régal. Après avoir tiré la charrette, repos. Regardez les paniers, les crêpes. Et en attendant d'être mangé, on se prélasse. Vieux stupas? Là, bien, environ 16e siècle. 16e siècle? Oui. Avant, il est très loin de l'eau. À cause des barrages, on construit après la Deuxième Guerre mondiale. L'eau qui monte ici. Le village normal, ancien, il est disparu dans l'eau. Oh là là! Tu comprends? Oh oui, je comprends. On a gagné l'électricité, 200 000 MW tous les jours, mais il y a des villages qui sont disparus. Des villages qui ont disparu. Comment ça s'appelle ici, Michel? Saga. Jaga. S-A-G-A. Attendez, je l'ai. Mais en France, nous prononçons Sagar. Et sur ces lieux presque inaccessibles, la nature a repris ses droits. Ici, c'est un lieu tout à fait restauré. Et là, prenons la terre à témoin. Non, c'est pas ça qu'il faut dire, Jacques. Blanc, elle s'est trouvée comme par enchantement enceinte. Et c'est à la suite de cette visite de l'éléphant blanc qu'elle est donnée naissance à Bouddha. Toujours sur le site de Pao, et nous allons quitter notre guide Pao, qui est obligatoire pour la visite de cette région. C'est un moyen d'occuper les gens. On comprend l'eau de cette manière. Et on peut éviter les verres
et boire directement au tuyau. Là, au tuyau. Au moins précautionneux. Voilà. Toute belle histoire ayant une fin, eh bien, la voilà. Notre dernier moment sur le lac Inle, car nous allons nous diriger vers Palavas sur l'Oeco.